Alors, il y a par contre également ce qu'on appelle la teshuva individuelle. Je ne mangeais pas kasher et maintenant je mange kasher. Je ne faisais pas le Shabbat, maintenant je fais le Shabbat. Je ne mettais pas les téphilines, maintenant je mets les téphilines. Ça, c'est la teshuva individuelle, la teshuva religieuse. Maintenant, je voudrais pousser la parabole jusqu'au bout. Imaginons un aviateur israélien non religieux qui est aviateur dans l'armée d'Israël et qui lutte pour la défense de son pays. De quelle teshuva participe-t-il? Eh bien, il participe de la teshuva collective, la grande teshuva. Un beau jour, cet aviateur entend une émission à la radio qui le convainc qu'il doit mettre les téphilines et faire le Shabbat. Il se dit, il a raison. L'enseignant dans cette émission a raison. À partir de maintenant, je vais faire Shabbat et je vais mettre les téphilines et je vais quitter l'armée. Ah, donc il est tombé de la teshuva collective au niveau de la teshuva individuelle. Parce il sent une sorte de rivalité entre la grande lumière et la petite lumière. Et c'est ça qui entraîne l'échec des uns et des autres. C'est-à-dire l'incapacité de faire la synthèse entre les deux, c'est ça qui amène l'échec. Je voudrais préciser, vous savez, avant de préciser, en fait, ce qu'aurait dû faire cet aviateur, c'est comprendre que sa participation à la teshuva collective implique la teshuva individuelle et religieuse. La grande lumière doit comprendre également la petite lumière. Et ça, c'est ce que dit le Rav Kook, Ve'aor agadol, po'el hal'a et peulato. La Ah, grande lumière, oui, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il votre y avait? exemple. Il aurait dû faire teshuva avant pratit. Et... Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il fait déjà sa teshuva collective puisqu'il est aviateur dans l'armée d'Israël. Ok. Et il devrait comprendre que son désir de teshuva individuel ne vient pas au détriment de la première teshuva, mais n'est que l'approfondissement de cette première teshuva. Donc il aurait pas dû quitter l'armée. Exactement. Ok. Ok. Maintenant, est-ce que tu as fait semblant de ne pas comprendre ou tu as simplement posé la question pour que tout le monde comprenne? C'est compliqué. D'accord. Bon, c'était une question informative. Ouais, vas-y. Maintenant, alors continuons maintenant le texte. Ve'aor agadol, po'el hal'a et peulato, la grande lumière continue plus loin son action. Ve'yado lo yaniach, et cette lumière ne cessera son labeur. Ad asher yashuv liigalot bechol sgulotav, jusqu'à ce qu'il se révèle dans toutes ses capacités, ha'elionot ve'atartonot, supérieures et inférieures. C'est ce que dit ici les slichot du 17 Tammuz, Gedor pirtzi beben parti, ou mihaddek lekot shoshan. Ce qui veut dire rétablis mes barrières par le fils de celui qui fait des brèches et fait sortir la rose de ses ronces. Alors pour le Rav Kook, ça veut dire comme ça. Celui qui va rétablir mes barrières, c'est-à-dire celui qui va rétablir mon indépendance nationale, s'appellera Ben Parti, le fils de celui qui fait des brèches, c'est-à-dire ce sera le Chiloni qui va faire des brèches dans la tradition. Et après, à partir de là, on va sauver la rose. La rose, c'est l'Assemblée d'Israël. Elle sortira de ses ronces. Je voudrais vous raconter un peu comment ça s'est passé au XIXe siècle et au début du XXe, lorsqu'a commencé le sionisme. Il y avait dans le sionisme, dans l'entreprise du sionisme, il y avait deux sortes d'individus. Il y avait des individus qui faisaient partie de la deuxième génération de ce qu'on appelait le mouvement de la Haskalah. Le mouvement de la Haskalah était une aspiration de juifs en Europe de l'Est de s'adapter à la culture générale.
Ce que ça a fait, ça a amené une assimilation galopante. Et donc, la deuxième génération de la Haskalah a décidé à sa manière de faire teshuva en adoptant le sionisme politique. Non pas religieux, évidemment, mais il se disait vouloir fonder un État en Palestine est une forme de retour à la tradition en échappant à l'assimilation de la première génération de la Haskalah.